Traditionnel bilan de fin d'année, certains sont plus agréables à faire que d'autres. Le secteur du luxe, par exemple, termine encore l'année en trombe après avoir fait preuve d'une résilience exceptionnelle dans cette période de crise. État des lieux avec Pauline Tadevin. Certains parlent de fusée du CAC 40. Force est de constater que les grandes maisons françaises et que globalement les grands groupes du luxe mondial détonnent dans ce contexte de crise avec des croissances à 2 chiffres. Au niveau mondial, le marché a bondi de l'ordre de 20% cette année d'après Arnaud Cadar, gérant de portefeuille chez Flornoy-Ferry, qui résume les clés de cette vitalité. Il y a eu la volonté très claire des clients à l'échelle mondiale de se faire plaisir alors qu'ils avaient pu être empêchés auparavant. Il y a un deuxième facteur qui a probablement joué aussi, c'est la faiblesse de l'euro qui a donné beaucoup de pouvoir d'achat aux clients qui vivent en zone notamment dollar, qui constitue quand même une grosse partie de la demande mondiale de luxe. Il y a près de 50% de la demande mondiale qui vient de la sphère US dollar. Donc la forte progression du dollar vers l'euro a aussi probablement aidé. La crise en Chine n'aura donc pas trop pénalisé les géants du luxe qui attendent le redémarrage là-bas. Il est prévu pour le 2e trimestre d'après Arnaud Cadar, qui prévoit globalement un début d'année assez tendu pour le secteur en raison aussi d'une baisse du dollar et d'une hausse des prix de l'ordre de 10% prévue par les marques pour janvier.